La fiancée des étoiles ne s'intéresse qu'aux aspects formés par des planètes intéressantes qui apportent quelque chose de constructif. Par conséquent, les aspects formés avec la Lune ne sont pas abordés. Pourquoi? Parce que la Lune ne reste que 2 jours environ dans un signe, et de par ce fait, eh bien, ce qui est produit sous cette influence n'apporte rien de spécial, et aussi parce que la Lune induit à agir sous le coup d'une émotion, et ça aussi, cela ne produit jamais rien de bon. Cette semaine, 2 conjonctions se forment. La première se produit entre Saturne et Mars en Poisson, et la seconde entre Mercure et le Soleil en Bélier. Et ces 2 conjonctions vont encore faire la démonstration que 2 camps existent bien, puisque nous allons assister à des réactions complètement différentes. D'un côté, les personnes qui sont en affinité avec les énergies en eau et en terre vont prendre des décisions étonnantes. Et de l'autre, les personnes qui sont réceptives aux énergies en feu et en air vont réagir brusquement et brutalement. Mais ça ne va pas s'arrêter là, car ces décisions qui vont être prises par des personnes calmes et raisonnables vont faire la démonstration des vertus du temps et de la sagesse. Et de l'autre côté, cela va également démontrer qu'à part hurler, menacer et partir en claquant la porte, certaines personnes ne savent pas faire grand-chose d'autre. Abordons maintenant les effets d'une conjonction. Étrangement, cet aspect n'intéresse plus grand monde, sauf lorsqu'il se produit entre le Soleil et la Lune, ce qui produit la nouvelle Lune. Et c'est bien dommage, car une conjonction formée par des planètes d'envergure est bien plus intéressante. Par définition, une conjonction symbolise le commencement de quelque chose, et dans ce cas, cela indique qu'une décision va être prise puisque Mars est dans le circuit. Et à toutes fins utiles, il faut préciser que Mars ne symbolise pas que la guerre, comme certains le proclament. En réalité, c'est à Mars que nous devons ces décisions que nous prenons et qui nous font avancer. Quant à Saturne, il ne symbolise pas que les privations et les restrictions, comme certains le disent, mais cette sagesse et ce temps qui rend de grands services. En Poisson, il exprime ce retrait, cet isolement qui permet de méditer en paix. On peut donc présager que cette conjonction Saturne-Mars en Poisson annonce des décisions qui ne vont pas être prises à la légère, mais qui sont réfléchies depuis plusieurs mois. Elle indique que des personnes sages et raisonnables vont prendre la décision de se détacher d'une situation qui est devenue insupportable. Il faut donc s'attendre à ce que des personnes qui galèrent et qui tiennent le coup comme elles le peuvent depuis des mois et peut-être des années prennent une décision d'en finir avec ça. Étant donné qu'il s'agit d'une conjonction qui se forme avec Saturne et que cela se passe en Poisson, il ne faut pas s'attendre à des effets immédiats, mais qu'elle soit prise intérieurement, silencieusement, par les concernés. Avec Saturne qui est dans le coup, cela présage que cette décision qui va être prise va se concrétiser au moment opportun et très certainement dans des circonstances irrationnelles et profidentielles. De plus, il faut préciser que cette décision va provoquer un détachement quasiment immédiat. Ces personnes qui vont prendre cette décision mûrement réfléchie vont avoir un déclic qui va se traduire par un détachement complet et irrationnel. De par ce fait, l'agitation, les menaces, les conflits et les portes qui claquent n'auront plus aucun effet sur elles. Dans ce cas, nous sommes face à une conjonction qui a une envergure plus modeste. Cependant, il faut quand même se méfier car le bélier est dopé par Pluton en Verseau. En ce qui concerne cette conjonction formée entre le Soleil et Mercure en Bélier, elle présage que des personnes vont vouloir s'imposer par leurs idées et leurs convictions. Il faut s'attendre à entendre des moi-je dans tous les azimuts puisque le Soleil symbolise le moi.
Cette conjonction va encourager certaines personnes à prendre des engagements lors de leur conversation avec autrui. Nous allons entendre des «moi je vais faire ceci» ou cela avec une détermination et une assurance étonnante. Néanmoins, il faut préciser que Mercure rétrograde depuis le 1er avril, et on peut dire ce que l'on veut à ce sujet. Ce processus crée des incompréhensions et des malentendus, puisque le bélier ne se distingue pas par ses capacités d'analyse. Alors, bien qu'il ait des qualités, il est le champion des idées à l'emporte-pièce. Voilà pourquoi il faut s'attendre à ce que certaines personnes aient des idées surprenantes et détonnantes. Il faut prévoir que d'autres vont s'emporter pour un rien, alors qu'en réalité, elles n'auront rien compris, étant trop agacées et survoltées. Car là aussi, on peut dire ce que l'on veut du bélier. Avec les nœuds lunaires, ses adeptes sont survoltés, stressés, agacés et prêts à en découdre pour 3 fois rien. Tout cela pour expliquer qu'avec cette conjonction Mercure-Soleil en Bélier, des personnes vont sortir des trucs dingues, s'énerver, monter dans les tours, tout en étant dans le moi-je toutes les 3 secondes. Au fond, ces 2 conjonctions vont encore faire la démonstration que d'un côté, nous avons des personnes calmes et posées qui vont prendre des décisions en leur âme et conscience. Et de l'autre, nous allons avoir des personnes qui vont tout faire pour s'imposer sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de leurs engagements, de leurs paroles. Aussi, étant donné que les poissons sont juste derrière le bélier, il est probable que ces décisions, qui vont être prises par des personnes calmes et raisonnables, décontenancent les autres. Et c'est pour cette raison qu'elles vont monter dans les tours, histoire de garder le contrôle ou pour que la situation ne leur échappe pas. Bélier, avant de vous engager ou de vous emporter, réfléchissez et vérifiez que vous avez bien entendu et bien compris votre interlocuteur, quitte à lui demander de vous réexpliquer une seconde fois. Taureau, vos détracteurs peuvent être surpris par la décision que vous allez prendre, mais s'ils prenaient le temps de réfléchir, ils comprendraient que cela devait arriver un jour ou l'autre. Gémeaux, les échanges sont particulièrement vifs en ce moment et les malentendus sont légion par manque de compréhension. Ne tombez pas dans le panneau, réfléchissez avant de vous engager. Cancer, les personnes qui ne cherchent pas à comprendre, qui n'écoutent pas les autres et qui n'en font qu'à leur tête ont le chic pour vous mettre à l'envers. Restez en retrait, ce sera plus sage. Lion, bien que ce soit un tantinet périlleux, vous pouvez commencer quelque chose tout de suite, maintenant. Alors oui, je sais, ça va vite, mais c'est ainsi. À vous de jouer. Vierge, parfois la Providence emploie des moyens surprenants, mais si vous prenez du recul, vous allez comprendre que c'est évident, que cela devait arriver et que c'est ce que vous souhaitiez. Balance, les esprits s'échauffent en ce moment. La tension monte de plusieurs crans. Ne tombez pas dans ce piège et restez calme. Scorpion, un problème qui ne date pas d'hier disparaît dans l'espace intersidéral. Ce qui était impossible va donc devenir possible. On peut dire que vous avez bien fait d'attendre et de persévérer. Sagittaire, il est possible que vous mettiez un terme à une activité que vous avez depuis très longtemps et que vous commenciez quelque chose de nouveau. Capricorne, une décision est prise en votre faveur et en retour, cela va déclencher la colère de vos détracteurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle changera le cours des choses. Verseau, votre partenaire et vous-même répétez toujours la même chose. Moi je fais ceci, moi je fais cela. Voilà pourquoi vous ne parvenez pas à vous comprendre. Changez de disque et ça ira beaucoup mieux. Poisson, une personne peut s'enflammer et se décider sur un coup de tête pendant que vous êtes dans la logique de laisser faire le ciel. Qui va gagner? Pas vous évidemment.
Le ciel nous fait la démonstration que les relations humaines ne sont pas simples, puisque des personnes partent au quart de tour et d'autres prônent la sagesse. Au fond, il nous montre qu'une lutte s'est installée entre ceux qui courent après le temps et ceux qui vivent avec. Voilà pourquoi c'est aussi compliqué depuis ces derniers temps et que cela ne s'arrange pas. L'air de rien, un fossé se creuse entre les personnes qui s'agacent et celles qui restent calmes, et cela commence à devenir un problème. Pourquoi? Eh bien, parce que les personnes qui sont calmes par nature passent le plus clair de leur temps à tenter d'apaiser celles qui sont survoltées, alors qu'elles ont autre chose à faire de plus intéressant. Oui, oui, vous avez bien entendu. Les signes d'eau et de terre ont des choses très intéressantes à faire, tout comme les signes de feu et d'air. D'ailleurs, c'est expliqué dans les 12 signes et les changements planétaires en 2023. C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté. Partagez-le, car il peut éclairer la lanterne d'une personne qui cherche à comprendre. Quant au pouce en l'air, il détient des pouvoirs incroyables. Servez-vous-en, le ciel vous le rendra, soyez-en certains. Je vous souhaite une excellente semaine.